stratégie, mise en lumière par Robert Greene dans son ouvrage « Les 48 lois du pouvoir », suggère que pour progresser efficacement, il est judicieux d'utiliser les compétences, les connaissances et le travail des autres à son avantage. Cela permet non seulement d'économiser du temps et de l'énergie, mais aussi de se forger une réputation d'efficacité et de diligence. Le principe. En s'appuyant sur le travail d'autrui, on peut progresser plus rapidement et apparaître comme exceptionnellement productif. L'idée est de déléguer ou d'utiliser les contributions des autres tout en s'assurant que le mérite nous revient. Comme le dit Greene, ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Illustration par l'exemple de Nikola Tesla et Thomas Edison. Un exemple emblématique de cette dynamique est la relation entre Nikola Tesla et Thomas Edison. En 1884, Tesla, un inventeur serbe brillant, émigre aux États-Unis et commence à travailler pour Edison. Tesla propose des améliorations significatives au dynamo d'Edison et, après un an de travail acharné, il réussit à les perfectionner. Cependant, lorsqu'il demande la rémunération promise, Edison lui répond « Tesla, vous ne comprenez pas notre humour américain ». Déçu, Tesla quitte l'entreprise. Plus tard, il développe le système de courant alternatif, AC, qui devient la norme mondiale, mais c'est souvent Edison qui est crédité pour ses avancées, laissant Tesla dans l'ombre. Une autre illustration par l'exemple de Paul Rubens. Prenons également l'exemple du célèbre peintre flamand Paul Rubens. Vers la fin de sa carrière, submergé de commandes, Rubens mit en place un atelier où il employait de nombreux peintres talentueux, chacun spécialisé dans un domaine précis, l'un pour les vêtements, l'autre pour les paysages, etc. Lorsqu'un client important venait en visite, Rubens demandait à ses assistants de s'éclipser. Il se mettait alors à peindre avec une énergie prodigieuse sous les yeux du client, donnant l'impression d'accomplir seul un travail colossal en un temps record. Le client repartait impressionné, convaincu d'avoir affaire à un génie capable de produire des œuvres magistrales en un temps réduit, alors qu'en réalité, une grande partie du travail avait été réalisée par ses assistants. Les leçons à retenir. 1. Maximiser son efficacité, en s'appuyant sur le travail des autres, on peut accomplir davantage en moins de temps. 2. Construire sa réputation, en apparaissant comme la figure centrale des réalisations, on se forge une image de leader efficace et compétent. 3. Éviter les